Vous êtes propriétaire d'une maison insalubre en Wallonie et vous vous demandez comment faire pour la vendre. C'est pas mal que vous vous retrouviez là aujourd'hui parce que vous êtes sur la chaîne de Nous Achetons Immo avec Jonas. Je suis directeur des acquisitions ici chez Nous Achetons Immo. Donc c'est une situation à laquelle beaucoup des vendeurs avec qui nous échangeons sont confrontés. En général, on va venir réaliser l'acquisition de cette maison insalubre. Et donc voilà, je voulais un peu discuter de cette question qui est de devoir vendre une maison qui est en très mauvais état, qui est insalubre. Alors tout d'abord, une maison insalubre, que la salubrité soit reconnue ou non, on peut la vendre dans l'état, c'est pas un problème. Mais si la salubrité est reconnue, donc que la commune est venue observer cette insalubrité et a remis un arrêté d'insalubrité, on sera obligé de faire des travaux dans un délai plutôt serré. Et donc si on vend la maison en l'état avec une insalubrité qui est reconnue par la commune, donc il y a une visite de la commune et que la salubrité est reconnue, l'acquéreur aura l'obligation de se remettre en ordre assez rapidement et donc d'entamer les travaux pour que la commune puisse observer que la salubrité a été levée. Alors parfois la commune n'est pas passée sur place et donc il n'y a pas d'insalubrité reconnue, c'est pas plus mal parce que ce sera un peu plus facile de faire financer ce genre d'acquisition pour votre acheteur auprès d'une banque. Si jamais la salubrité est reconnue, tout ça c'est dans les documents, la banque le voit et elle risque un peu de tiquer et d'être plus difficile. Donc l'idéal, c'est que la salubrité ne soit pas reconnue. Si elle est reconnue, c'est un peu plus problématique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre la maison. Maintenant, si on est dans cette situation et qu'on est propriétaire d'une maison qui est dans un très mauvais état, une maison qui est insalubre et qu'on décide de la vendre, quelles possibilités s'offrent à nous? Évidemment, je suis un peu biaisé. Donc, je vais commencer par la solution que moi j'offre aux propriétaires. C'est celle de vendre la maison directement à un acheteur professionnel, un investisseur immobilier, un marchand de biens qui va lui faire les travaux dans la maison pour la remettre en location ou la revendre. Ce qui est bien quand on travaille avec des investisseurs, c'est que la seule chose importante pour eux, c'est les chiffres. Et donc, si les chiffres se tiennent, s'ils ont le prix d'achat qui leur permet de trouver leur rentabilité future, ils achèteront la maison sans plus de questions. Ils ont l'habitude de faire des travaux, ils ont des hommes qui tournent sur chantier, et donc c'est pas eux qui vont avoir peur de ce genre de bien, justement, qui peuvent avoir un prix d'achat qui soit décent. Et donc c'est là-dessus que ça va se jouer avec eux. Ça va être la négociation du prix. S'ils ont un prix d'achat qui peut être décent, ils seront intéressés par la maison, quel que soit son état. Ensuite, une autre possibilité, c'est de vous-même rénover la maison, si vous avez les moyens, et après rénovation, revendre la maison à un particulier. Alors là, vous faites un peu le travail que l'investisseur ferait si vous lui vendiez la maison. C'est vous qui ajoutez de la valeur. Attention, si vous choisissez cette option, qui est celle où vous pouvez dégager le plus d'argent, de bien maîtriser le coût des travaux, et bien vous entourer de professionnels compétents et idéalement pas trop chers. C'est ça l'idée pour pouvoir vous y retrouver dans cette situation où vous revendez la maison finie à un particulier. Si vous voulez pas passer par un investisseur ou pas passer par un particulier, vous pouvez encore vous adresser à deux autres personnes. C'est soit votre notaire qui pourrait avoir lui connaître des gens qui seraient intéressés par ce genre de maison. Attention que si c'est une mise sur le marché par notaire classique, c'est pas toujours l'idéal de passer par un notaire. Il vaut parfois mieux favoriser un agent immobilier. C'est vraiment le boulot de faire la mise sur le marché, les visites. Si vous choisissez de passer par notaire, vous pouvez passer sur bidit.be pour une vente publique. Ça peut être parfois une très bonne solution pour vendre des maisons en mauvais état. Attention sur Bidit que vous n'êtes pas sûr du prix que vous allez dégager. Cependant, vous pouvez mettre une sécurité sur Bidit, c'est un prix de réserve. Et si le prix des enchères n'atteint pas ce prix, vous ne serez pas forcé de vendre la maison. N'empêche que vous aurez passé pas mal de temps et fait quelques frais pour vendre une maison qui peut ne pas l'être en définitive. La dernière possibilité, c'est de vous adresser à un agent immobilier qui vendrait la maison. Alors là, attention que ce soit un agent qui ait l'habitude de ce genre de bien, parce qu'une maison toute finie, toute nouvelle, ne se vend pas de la même manière qu'une maison qui demande de grosses rénovations. Là, ce qui va être très important dans le dossier, c'est d'avoir bien détaillé le coût des travaux. Donc, il vous faut un agent immobilier qui s'y retrouve en travaux, qui peut-être peut faire quelques devis à des professionnels pour voilà avoir vraiment une idée des coûts à donner à l'acheteur, qui peut guider l'acheteur dans les travaux à réaliser, qui peut échanger avec les services publics, l'urbanisme, etc., quant aux travaux à faire et aux possibilités d'aménagement dans le bien. Donc voilà, vraiment un agent immobilier spécialiste. Comment savoir si c'est un agent immobilier qui s'en sort bien? Ben, vous allez voir sur ImmoWeb ou sur son site le genre de bien qu'il a au portefeuille. Si l'agent a pas mal de maisons à rénover, ben vous pouvez quand même partir du principe qu'il devrait avoir une clientèle qui est à l'achat actuellement pour ce genre de maison. Donc ça peut valoir la peine de l'appeler. Par contre, si c'est un agent qui a vraiment aucune maison semblable dans son portefeuille, je ne pense pas que ce soit la méthode à privilégier. Donc, le plus sûr, évidemment, c'est de recevoir une offre directe, sans condition, vente en l'état d'un investisseur. Mais si on privilégie une autre option, on peut aller chez le notaire, soit pour une mise sur le marché classique, soit pour une vente publique sur Bidit. On peut aussi vendre la maison soi-même, hein, une mise sur le marché classique. Ou alors, on peut passer par un agent immobilier spécialisé dans ce genre de bien. Voilà, j'espère qu'on a vu un peu largement ce sujet qui est de vendre une maison insalubre. Si jamais vous êtes dans la situation et que vous souhaitez vous libérer rapidement
de la maison, n'hésitez pas à nous contacter sur nousachetonsimo.com. Vous nous laissez vos coordonnées et on vous contacte pour la suite des événements. Merci d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions sur le sujet de la transaction immobilière, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On se fera plaisir de les aborder et on se voit pour la suite des sujets immobiliers.